Bon, aïe, mais où c'est? Martin Devach, Onelila, comment vous allez? Bon, Edith Yvonne, comment ça va? Ami Fongbe, vous allez bien? Bonjour, bonjour à tous. J'espère que ça va. Bon, partagez sur une page. Ok. Oh non. Yaba Rachel, vous allez bien? Jacqueline Breka, oui, ça va, ça va. Ça fait combien? Une semaine? Ouais, ma dernière vidéo date de samedi dernier. Ouais, une semaine passée. J'étais, comment on dit ça? J'étais à faune. À faune, ça veut dire quoi? J'avais, comme on dit, la voix partie. Voilà. En termes africains, on dit ma voix est partie. Mais en bon français, on dit j'étais à faune. Ça dit, j'arrivais pas, la voix était quasiment partie là. Oui, c'est ça. OK. Bon, comment vous allez? Vous allez bien? Moi, je vais. J'avais un appel. OK. C'est ça, vous m'avez manqué, tout et tout. Il y avait de la. Ça dit, il y avait de la mouvance sur les réseaux sociaux, mais bon, je regardais. Comme je vous dis, je n'étais pas bien. Ah, je n'étais pas bien, j'avais la toux. Logan Bayrou, Ayou Atou, Jean-Marie Beignet, vous allez bien? Ça se sent hein, un peu dans ma voix, mais il faut que je parle au moins pour que ça revienne. Quand j'ai fini la vidéo sur Maman a diplôme et le président des pleureurs, j'ai eu beaucoup de messages. Mais malheureusement, je ne pouvais pas sortir pour faire une vidéo ou bien même les personnes qui m'ont envoyé le message, vous avez vu que j'ai communiqué avec vous par texto. Alors qu'habituellement, ça, c'est pas moi ça. Moi, j'aime plus laisser des voices. Parce que, comme je vous dis, je ne pouvais pas parler. J'avais la voix qui était partie, parler terre à terre. Je vais vous présenter les produits parce que cette vidéo-là, ça se peut qu'elle soit un peu longue. Je vous demande de partager. Euh, je vais partager. Je vais déjà présenter les produits d'abord. J'en ai pas assez, hein, vous voyez. Le plat là, la tieke j'en ai. Ouais, j'ai reçu une commande hier. La dame m'avait demandé est-ce que tu as encore de la tieke. Oui, j'ai de la tieke. J'ai la graine pilée. Voilà, ça. Moi-même, j'ai cuisiné un, donc c'est ce que j'avais sous la main. Mais j'en ai un paquet de deux. Donc, c'est ça. Nous, on vous parle. Maintenant, c'est-à-dire, comme je dis, on parle sur les réseaux sociaux, mais chacune a son expérience. Mon expérience peut ne pas être nécessairement ton expérience. Donc, nous, on parle. Maintenant, c'est à vous de tirer le positif de ce qu'on dit. C'est à vous de regarder le bien fondé dans ce qu'on dit. Vous comprenez, non? Donc, je vais parler de... C'est-à-dire, je vais faire cette vidéo, mais je vais spécifier quand même. Donc, voici les produits. Là, j'ai le champignon noir, le piment piquant que j'appelle le jogoyan, le piment garçon, le guibert, comme on appelle ça chez moi. Le djumble, c'est la poudre de gombo. Le akpi. Akpi, pourquoi moi j'aime akpi ici? Quand je fais par exemple la sauce arachide, souvent ici on n'a pas notre pâte d'arachide du pays. Donc moi je prends la pâte d'arachide d'ici là. C'est bien, c'est propre, c'est bien, c'est le goût de l'arachide, mais souvent c'est un peu sucré. Donc moi je mets une cuillerée de gnagnan dedans. La poudre de gnagnan, ça fait du bien. Le akpi, champignon brun, champignon noir et puis
l'éternel, comme on appelle ça, beurre de karité. La bonne qualité. Toi, la dame comment on dit ça, de Laval, je vais te livrer ton beurre de karité. C'est parce que je n'étais pas très en forme, comme je dis. J'étais trop grippée pour sortir. Donc, c'est ça. Voici les produits que j'ai. Le conteneur s'en vient à la fin du mois. À la fin du mois, c'est-à-dire à compter du 30-31, le conteneur va être déjà là. Donc, il y aura de tout. Cette fois-ci, il y aura du poisson salé, salé de thon. Dans tous les cas, les commentaires que j'ai reçus sur le poisson thon, il n'y a rien à dire. Les gens ont dit même le poisson n'était pas salé, mais ça donnait la saveur même du bon poisson thon du pays. J'ai dit, ben ça vient du pays là. Donc, sachez qu'il y aura des escargots, il y aura de tout. Il y aura les crabes. Cette fois-ci, oui, parce que la dernière fois, les crabes étaient petits, je l'avoue. Moi-même, quand j'ai vu les crabes, j'ai dit, oh my God, comment des gens arrivent à pêcher des crabes tout petits de même là? Moi, je croyais que les filets là, c'était comme ici, ça prenait quand même des standards. Mais je vois que bon, là-bas, on pêche, on pêche. Mais si on pêche des crabes comme ça, à un moment donné, il n'y en aura plus. Mais cette fois-ci là, ils vont m'envoyer des crabes femelles avec des œufs. Bref, le conteneur s'en vient à la fin du mois. Je vais vous faire la publicité. Je vais vous faire le montage de tout ce que je vais vous présenter. C'est ce que j'ai. S'il vous plaît, quand vous allez voir que je commence à mettre les images de ce que je vais avoir, faites vos commandes parce que l'été est là. À compter du 21, c'est l'été. Moi, je m'en vais en vacances. Voilà. Donc, quand je finis de vendre là, je vends un maximum 10 jours. Paf, je prends mon sac à main. Je suis partie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai soif comme ça. Vous êtes là, je vous vois. Montez, ça va monter tout de suite. Le mercure va monter. J'ai beaucoup à dire sur ce thème-là. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires. Merci beaucoup les femmes. Ouais, merci parce que quand vous aviez écouté cette vidéo, il n'y avait rien de personnel. La preuve, quand j'ai fini de parler, j'ai fait une vidéo vraiment spécifique sur le couple. Après ça, j'ai donné des conseils à mes parents de l'Ouest. Bon, j'ai vu des gens de l'Ouest, oui, ce n'est pas les hommes de l'Ouest seuls, mais ce n'est pas les hommes de l'Ouest seuls, bien évidemment. Mais vous, votre comportement là, ça émerge, ça vient à la surface, c'est pour ça qu'on en parle. Sinon, on n'a jamais dit que c'était les hommes de l'Ouest seuls. Mais Dieu merci, des gens ont compris. Voilà, c'est ça. Et au travers de cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de témoignages, comme je vous dis. Malheureusement, je ne pouvais pas vous répondre, je ne peux pas vous parler. J'ai vu que vous avez voulu partager tous vos témoignages avec moi. Mais je n'ai pas le temps pour dire que je peux écouter comme je faisais tant. Donc, quand c'est comme ça, je vous donne un calendrier. Bon, quand on vous donne un calendrier, là, ça veut dire qu'il y a le Dieu qui vient derrière. Vous disparaissez. Mais Dieu merci, j'ai pu coacher au moins 3 qui m'ont expliqué leurs problèmes. Je leur ai expliqué la réalité aussi qu'elles vivaient. Et puis, ça a bien été. Mes amis, comme je le dis, vous avez vu le titre de ma vidéo. Les hommes qui sont dans leur misère en Afrique, laissez-les là-bas. C'est ça le titre de ma vidéo. Les gens qui sont dans leur souffrance en Afrique, laissez-les là-bas. Moi, ce qui est sûr, comme je le dis, sur les réseaux sociaux, ça dit, Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent défendre la cause des hommes. Voilà, je vois certaines vidéos, surtout d'un monsieur Kamer, qui défend bien la cause des hommes. Donc, vous défendez la cause des hommes, mais nous autres aussi, on va défendre la cause des femmes. Voilà. Moi, aujourd'hui, les femmes, moi, je suis là pour vous dire, afin d'aller chercher mari au pays, là, c'est devenu rouge gagne, noir paye. De vous à moi, vous le savez. Vous comprenez? C'est devenu affaire de loterie. C'est devenu comme des dés que tu lances. Là où c'est arrivé, si pour toi a pris, Dieu merci. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes qui ramènent des hommes ici. Et puis, Dieu merci, ça marche pour elles. Ce n'est pas tous les hommes qui sont des goujats. Ce n'est pas tous les hommes qui sont des bons à rien. Ce n'est pas tous les hommes qui sont des profiteurs, qui sont des nécessiteux. Voilà. Donc, quand on parle là, quand même, il faut essayer de dissocier les choses. J'étais là, il y a comme 5 ou 6 jours de cela. Il y a une jeune dame qui m'appelait d'ici à Montréal. Les témoins que je vais vous donner aujourd'hui, je n'ai pas modifié les régions. Par exemple, les personnes m'ont dit, dis ma région, c'est qu'elle est sûre, j'ai déjà vécu ma souffrance. Donc les partages, je m'en fous. Elle tout. J'ai au moins 3 témoignages authentiques. C'est pour ça que je vous demande de partager la vidéo. Nous, on vous parle. Maintenant, si vous dites que vous voulez faire chacune veut faire son expérience, mais c'est à vos risques et périls.
C'est clair. Moi-même, la fille de ma mère ou bien la fille de mon père, tu es en Occident, je vais te dire, cherche ton mari ici. Mais malheureusement, quand je vais dire ça, on va dire que j'essaie de faire du sexisme ou bien j'essaie de faire un peu de, comment on dit ça, je prends le bac des femmes, c'est ce qu'on va dire. Mais j'ai remarqué que... Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Excusez-moi. Allô, maman? Allô? Ouais, ça va, je peux t'appeler? Je suis en direct, là. Je peux t'appeler? Ok, je vais te rappeler. Tu as reçu le... Tu as appelé la dame? Ok, je vais t'appeler. Ok, je sais que c'est pour ça que tu m'appelles. Je te rappelle, maman. Merci. Bye. Papa, tu sais qu'on a fait lequel? Ok. Donc, c'est ça. J'ai perdu le fil conducteur de mes idées. Si tu es moi mes impactés, puis peut-être le dire ça monter. Vous savez que ça commence doucement et puis ça va monter. Donc, comme je le dis, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des femmes qui ont envoyé leur mari. Ça a bien été. Donc, quand elles vont voir ma vidéo, elles vont dire, mais elle parle de quoi? Mais ma chérie, ça c'est ton expérience. Ça dit, c'est comme un grain de sel dans la mer. Voilà. Mais la réalité est là. Comme je disais, moi, la fille de mon père, la fille de ma mère, tu es en Occident, je vais te dire, cherche ton mari ici. J'ai dit, ce qui est le drame dans la vie d'une femme, c'est quand tu peux faire des enfants et puis tu n'en fais pas. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ça, c'est ma conception des choses. C'est pour ça que je dis, quand tu peux faire et puis tu n'en fais pas pour X raisons, non, pour le moment, je n'ai pas encore eu l'homme qu'il me faut, ou bien pour le moment, j'ai ma carrière et puis le temps passe. Tu vas rester dans le regret qu'à la fin de tes jours. Mais il y a des femmes qui veulent des enfants qui ne peuvent pas en avoir, compte tenu des problèmes de santé, compte tenu de tout ce que vous voulez. Elles, là, moi, je leur concède ça. Donc, si c'est le problème de l'enfant qui est le problème, ça dit qu'une femme peut vivre en dedans d'elle. Un problème qui peut faire qu'une femme va souffrir, ça dit intérieurement. Donc, où est l'affaire? Parce que tu n'as pas mari ici, tu t'en cherché le mari en chose, en Afrique. La jeune fille m'a rejoint, m'a dit, maman Monica, je t'appelle parce que je vais te parler, tout et tout. J'étais même au travail, j'ai dit, ah, je ne suis pas bien. Mais comme j'ai vu que le numéro est d'ici, je t'ai décroché. On dit quoi? Elle dit, ah, j'ai mon gars au pays, tout ça. Maman, c'est qu'elle su, comme j'ai eu la résidence, je vais aller le marier pour le faire venir. J'ai dit, hein. Donc tu as eu la résidence, tu vas aller le marier pour le faire venir. Elle dit oui. Vous vous connaissiez avant. Oui, parce que là, quand tu veux faire, ça veut dire que tu veux débattre d'un sujet, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Vous vous connaissiez avant. Non, on ne se connaissait pas, tout et tout, tout et tout. C'est rentré ici. J'ai fini par comprendre que c'est les affaires des réseaux sociaux. Mes amis, les réseaux sociaux qui sont là aujourd'hui, c'est vrai, c'est un canal de communication. Les réseaux sociaux, il y a du positif dedans. Mais dans les réseaux sociaux, il y a le revers de la médaille. Tu parles avec quelqu'un, ça fait des années ou bien ça fait des mois, vous parlez. La personne là, il est gentil, il est beau, il est quoi? Sur les réseaux sociaux là, qui veut paraître vilain? C'est pour ne même pas qu'on paraisse vilain là, qu'on a créé les filtres là. Filtres qu'on a créé aujourd'hui là. C'est pas pour qu'on paraisse joli, mais souvent, tu mets filtre jusqu'à le jour où on te voit dans la vraie vie. On dit, dans ces conseils dans la vraie vie, à faire des filtres là. C'est à cause de ça. Vous me voyez ici. Quand vous me croisez à Montréal, je n'ai pas filtre. Comment vous voyez ma peau, mon visage, c'est comme ça je suis. Donc, les réseaux sociaux, mais tu parles avec lui, mais aujourd'hui, je comprends que tu m'appelles, mais ma chérie, je ne peux pas t'empêcher. Parce que très souvent, sachez que quand une femme appelle quelqu'un pour demander une information, ça veut dire que son cœur a déjà pris la décision qu'elle veut. Donc, toi, tu m'as appelé, je ne sais pas d'où, de Québec ou de Sherbrooke. Maman, ma fille, tu as déjà pris ta décision. Ce monsieur-là, tu vas aller le marier. Mais n'empêche que nous, on vous donne des conseils. On peut vous donner des conseils. Les hommes qui sont en Afrique, quand vous les envoyez, malheureusement, c'est des relations qui vivent au cauchemar. Oui, qui vivent au cauchemar. Ces hommes-là, quand ils sont là-bas, je vous ai dit que mon mari, souvent, quand il veut ironiser, il y a un truc qui dit, quand tu quittes ici, un Bengis, il n'y a pas son vilain. Bengis, il n'y a pas, ça dit, Bengis n'a pas de défaut quand elles sont là-bas. Elles sont là-bas, tout ce que, ça dit, c'est valable dans les deux camps. L'homme aussi qui est là-bas, il va te voir comme quelqu'un de bien, il va te voir, tu vas investir. Tu vas mettre l'amour dedans. Malheureusement, ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre.
Mais j'ai l'impression, c'est une impression, hein, c'est pas vérifié. J'ai l'impression que les femmes, quand elles viennent au moins, ça dit que les relations durent un peu. Oui, c'est vrai. J'ai une amie haïtienne qui m'a raconté une histoire. Il paraît que Lago, quand elle venait, les femmes, elle venait retrouver le gars en Floride. Déjà, le billet qu'elle a pris là, le gars lui envoie là pour prendre le billet. Elle prend le billet de la Floride là, elle buffique là, elle se retrouve à Atlanta. Donc le gars, lui, il attend la Go, ça dit qu'à l'aéroport en Floride, Go là est parti à Atlanta chez un autre gars. Bon, moi je ne comprends pas. Le gars que tu t'en rejoins dans une autre région aussi là-haut, s'il était mieux, il devait t'aider à pouvoir rentrer. Vous comprenez? C'est valable des deux côtés, mais moi, comme je dis, mon combat, c'est pour l'amélioration des conditions de la femme. Moi, je suis là pour que la femme soit heureuse. Parce que les femmes ont beaucoup souffert. Les femmes souffrent dans leur chair. Des femmes qui sont en Occident, elles travaillent à la sueur de leur front. Elles s'en vont chercher des hommes en Afrique. Et malheureusement, quand elles rentrent avec ces hommes-là, ça devient tout un cauchemar. Je vous donne le premier exemple à Lyon, en France. Cette fille-là, son témoin m'a tellement fait pitié. Mes amis, elle s'en va à Abidjan. Quand vous partez en vacances là-haut, attends, quand vous partez en vacances là, et puis vous tombez amoureux des hommes là-bas, est-ce que c'était déjà préparé? Ou bien c'est quoi? Ou bien comme on dit, non, l'amour ne connaît pas de lieu, l'amour ne connaît pas de date, ne connaît pas d'heure. Vous tombez sur ces hommes-là, tu t'es en vacances, tu partais pour tomber amoureuse. Non, tu ne savais pas. Donc, ça dit au hasard des choses, elle est tombée amoureuse de ce gars-là. Un gars, quand il était à Abidjan, il était avenant. Un gars qui souffrait, qui était dans la misère. Mais mes soeurs, quand vous voulez prendre la, regardez un peu. Hein? On dit qu'on ne trie pas Marie. Qui vous a dit qu'on ne trie pas Marie? Triez les hommes. Triez un peu. Regardez. Oui, c'est vrai. Hein? Je suis en Occident. J'ai besoin d'un mari. Mais cet homme qui m'a cherché dans cette boue-là, ben, il y a des familles qui sont des familles de boue. Des familles qui n'ont pas de valeur. Des familles qui veulent par tous les moyens réussir. Elle est partie prendre ce monsieur-là. Tenez-vous bien. Elle rentre avec ce gars-là. Elle le marie en 2018. Je suppose qu'ils sont connus en 2017. Tout et tout. Elle m'a expliqué l'histoire, mais comme j'étais un peu malade, j'ai écouté. Elle, tous les témoins que je recevais, ça et là. Elle rencontre ce monsieur à Abidjan en 2018. Elle-même, elle réside à Lyon. Elle avait déjà d'autres enfants avant de rencontrer ce monsieur-là. Elle parle à lui, tout elle s'en va, elle le marie. Elle fait le mariage à lui en 2018. Il a la chance de rentrer en France en 2018. Mes amis, après plein de... Ça dit quand le monsieur est rentré, voilà affaire. Elle ne comprenait plus son comportement, même pas un an. Est-ce que vous trouvez ça normal? Une femme à laquelle, ça dit qu'il t'envoie en Occident. Au bout d'un an, elle te fait rentrer en 2018. 2019, il demande le divorce. Et quand son avocat lui a dit, mais tu es allé chercher un voyou dans ton pays. On peut rentrer avec une femme. Une femme peut te faire rentrer en Occident. Elle peut te faire rentrer en France. Précisément à Lyon. En 2018. Déjà, on est arrivé tout de suite là. Tu commences à demander le divorce. Qu'est-ce qu'on t'avait fait que tu demandes le divorce? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça veut dire qu'à l'origine, cet homme-là ne t'aimait pas. Dès le départ, cet homme-là était venu parce qu'il était avec toi. Ça dit, il cherchait juste le moyen de rentrer en Europe. Ça dit, des familles de misère. Je ne sais pas si vous êtes tellement serrés. Ça dit, vous êtes tellement serrés. Oui, parce que l'exemple de celle de Londres, quand je vais vous donner, ça dit, vous êtes tellement serrés. Pourquoi on va dire Madame Tan? Tu t'en prends quelqu'un dans la vraie vie qui ne te ressemble pas. Mariage là aussi, là, on regarde dedans. Ce monsieur qui veut marier là, est-ce qu'il me ressemble? Est-ce que sa famille même ressemble à ma famille? Non, vous ne regardez pas ça. Vous ne regardez pas, tellement vous voulez vous marier, tellement tellement vous êtes dans la solitude, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien c'est un manque de confiance, ou bien c'est quoi. Elle est partie, elle a pris ce monsieur-là. Mes amis, ce monsieur qu'elle a pris là, c'est devenu son bourreau. Par là, monsieur et madame font dans la maison là. Il va lui rappeler, c'est comme ça que tu es, c'est pour ça que tu n'as pas... Oui, c'est ça, hein, parce que quand vous avez connu des hommes avec lesquels vous avez eu des enfants, et puis vous prenez un homme qui ne vous aime pas, il va vous rappeler votre passé.
Et c'est comme ça que tu es. À cause de les autres hommes, ça n'a pas marché avec toi. Moi-même, quand je venais ici à Lyon, on m'avait dit que c'était pas la peine que je me suis mis avec toi. C'est pour ça que les autres sont partis. Mais tu venais à Lyon, tu connaissais qui avant à Lyon ici? Vous comprenez? Tu connaissais qui avant ici à Lyon? C'est moi qui t'ai envoyé à Lyon. C'est à cause de moi aujourd'hui, il y a le nom de l'Europe derrière toi. C'est à cause de moi aujourd'hui, on t'appelle le Benguis. Vous comprenez? Par la belle-fille et son mari, ils ont eu un enfant. Qu'est-ce qu'il lui dit pas? Il la rabaisse même sur son corps. C'est rentré, c'est sorti. Si un homme qui aime sa femme, il peut rabaisser sa femme sur son corps. Il peut la rabaisser sur son physique. Tout ça là, aïe, pourquoi on va vous marier? Pourquoi on va vous appeler Madame Tant? Madame, pour Madame seulement. Maman, tu avais accepté la souffrance. Un homme qui ne mérite pas, qui t'a rabaissé jusqu'à ce point. Mais malheureusement, ces hommes-là, le temps qu'ils quittent dans vos vies, ça dit, ils vous mettent même, ça dit, votre estime de soi même à terre. C'est ce que nous, on ne veut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sensibilise dessus. Les hommes que vous partez chercher en Afrique, ma chérie, c'est pas tu es en Occident, tout ce que tu dis, il dit oui, chérie. Tu dis un peu plein de vidéos. J'ai dit, quand je reçois les témoins, j'ai dit, ah, vous continuez d'envoyer encore les hommes en Occident. Vous continuez. Vous ramassez des gens là-bas, hein, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai un diplôme de... Mon frère, tu as tes diplômes mais tu ne travailles pas, ça veut dire que tu es zéro. C'est ça. Tu as tes diplômes mais tu ne travailles pas là-bas. Donc quand la femme, ça va te prendre là, tu n'es rien là-bas, puis elle va te prendre. C'est clair. Maltraiter la femme jusqu'à... Le temps, elle était à ce monsieur. Moi, je t'ai envoyé en France. Je t'ai envoyé à Lyon. Tu me laisses, tu découches. J'ai dit, mais afin de découcher, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Il y a une dame qui m'avait rejoint de la France. Elle m'a dit, son mari découche. J'ai dit, mais Amounian, comment ton mari va découcher? Oui, le mari peut être fâché. Il s'en chez une personne que je connais. C'est pas ça on dit découcher. Hein? Je sais où mon mari est parti, il est fâché, ou bien moi je suis fâché, je quitte ici, je mets chez une soeur, ou bien chez un ami, ça dit une famille amie, je m'en vais là-bas. Ça c'est parce que... Mais un homme qui déserte la maison, par là avait fait son mari, il avait commencé à l'enregistrer. Les femmes, faites attention, hein? C'est le nouveau modèle qui est venu. Vous savez ça? Vous savez ça, hein? Affaire d'enregistrement, là. C'est nous, les blogueurs, notre nom qui est gâté, hein? Vous savez ça? Mais dans les maisons, bon, je veux savoir, quand on enregistre l'autre, là, c'est pourquoi? On n'a pas l'intention de se séparer. Donc, quand on s'enregistre, là, c'est pourquoi? Faites très attention. De nos jours, les hommes commencent à enregistrer les femmes. Parce que souvent, quand il y a parlé, là, nous, les femmes, on ne se contrôle pas. Il va te dire des paroles, hein. Je sais de quoi il parle, hein. On te dit des paroles. Maintenant, quand tu as 100 chaud comme pour nous, là, c'est pour toi qui va rester. Marcher les fesses serrées dans les maisons, dans les foyers. Parce que les hommes au-dessus de tout soupçon, des hommes qu'on ne croit pas, qui sont capables de faire certaines choses, enregistrent. Lui qui a dormi dehors, c'est lui qui vient, c'est lui qui commence à pogner, il commence à pogner la chicane. Mais tu dors dehors, c'est normal qu'elle te demande des explications. Hein? Tu es mon mari, tu t'as endormi dehors. C'est normal qu'elle te demande des explications. Donc la femme demande des explications, c'est devenu problème, c'est devenu déjà, il est en train de parler là, il a pris le téléphone, il l'a jeté dans le fauteuil là, il a commencé à l'enregistrer pour aller envoyer ça à lui, son avocat. Mais qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Quand ces femmes vous envoient et puis vous les lâchez, qu'est-ce qu'elles vous... Ça dit, la dame de Londres, c'est le cas, je viens dessus. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Rien. Parce que ces hommes-là, ce n'est pas vous qui aiment. J'insiste là-dessus. Tu l'as fait venir, mais ce n'est pas lui. C'est pas lui, il ne t'aimait pas. Il n'avait pas ton amour. Enfin, il a fait lui-même. C'est à peine s'il s'en occupe. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on vous parle. Ouvrez grand les oreilles. Ces hommes-là, c'est à vous de voir. Nous, on parle. Comme je dis à la petite, moi, je vais te parler. Hein, maintenant, vous aussi, passez à abonner aussi en registre. Je vais te parler pour dire non, il ne faut pas l'envoyer demain. C'est mon nom qui a vu sur les réseaux sociaux. Oh, elle donne de mauvais conseils. Ma chérie, moi, je te mets, ça dit, je te dresse le tableau. Et puis, toi-même, tu vas analyser pour savoir ce monsieur-là.
je l'envoie. Je vous dis que quand vous les envoyez, c'est un risque que vous prenez. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais à 80%, on a vu ce que ça donne. Les femmes, au moins, là, quand vous les envoyez, là, je vous donne le secret, vous les hommes. Souvent, elle n'est pas amoureuse de toi, et puis tu l'envoies. Elle n'est pas amoureuse de toi, le grand amour. Parce qu'à l'origine, tu l'avais pas dit, tu ne lui avais pas dit pss, dans les rues. Et puis elle te lève, dit, ah, le gars, il est charmant, hein. Ou bien tu as dit, c'est pas ça. C'est derrière les vidéos. Donc, quand elle t'a vu vis-à-vis, là, peut-être tu ne lui plais pas. Mais à un moment donné, une femme qui a dépassé la trentaine, là, à un moment donné, elle regarde à gauche, à droite, elle dit, mon cher ami, j'ai déjà roulé ma bosse. Lui, au moins, il m'envoie en Occident, il va m'asseoir avec lui. Les femmes, au moins, elles raisonnent en ces termes-là. Tu peux l'envoyer, hein? Elle t'aime pas, mais si tu es gentil avec elle, tu es correct avec elle, elle va dire, mon cher, lui au moins il a été bien, il ne me méprise pas. C'est pour ça qu'on vous dit, aimez vos femmes. Quand vous allez les aimer, là, elles aussi, elles vont apprendre à vous aimer. Pareil comme j'ai dit à l'origine, tu ne l'avais pas connu dans les rues et puis tu l'as dragué. C'est derrière les filtres là-bas, derrière les coins, on était beaux quand on se parlait. Maintenant tu l'as vu, bon, il n'est pas trop à ton goût. Hein? Ouais, dans la vraie vie, je vais t'aider toi, mais tu n'es pas à mon goût. Mais quand il regarde aussi mon passé, il regarde, oui, j'ai eu les bons gars, hein, ils ne m'ont pas gardé, mais lui au moins il veut me garder. Mon cher, elle va s'asseoir. Elle va dire, bon, c'est bon, j'ai assez roulé ma bosse sur ma soie et le gars. Et puis, elle va apprendre à t'aimer, elle va apprendre à te respecter. Mais avec les hommes, c'est pas ça. C'est pour ça que les femmes, on attire votre attention. Avec les hommes, c'est pas ça. Quand il t'a pas aimé depuis le début là, jusqu'à la fin, il va pas t'aimer. Il va faire semblant. Tu es enceinte, il ne veut pas que les gens disent, aïe, tout de suite, elle a envoyé là, il a laissé. Il va faire semblant jusqu'à un moment donné là. Ses yeux peints sur toi, il va te laisser. Donc les femmes, réfléchissez. Comme je dis maintenant là, garçon parle sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux, tu viens lutter la cause des hommes. Moi, je lutte la cause des femmes. Parce que les femmes m'expliquent leur souffrance. Aujourd'hui, ce gars qu'elle a envoyé en Lyon, là, en France, elle est en procès avec lui pour le divorce. Il a déménagé. Il est parti élire domicile chez une camère. Je t'enlève à Abidjan, dans les gloglos d'Abobo. Je t'enlève là-bas et puis je t'envoie en Europe. Tu me laisses. Moi qui t'ai envoyé, tu t'en prends une autre femme d'une autre nationalité. C'est valable. Toi un homme, je t'enlève à Douala. Ou bien comme dit mon gars là, à Bafoussam, dans les poussières là-bas. Je t'enlève là-bas et puis tu me laisses. Tu viens prendre une Ivoirienne ou bien tu viens prendre une Malienne. Et avec ça, on dit non, c'est comme ça. Il ne t'aime plus. Donc c'est sur quelle base tu étais venu? C'est sur quelle base vous venez quand ces femmes-là vous envoient? Les femmes, quand vous partez les marier, quand vous êtes avec eux, ces familles qui font comme si elles vous aiment, ce n'est pas vous qu'elles aiment. C'est le statut où tu vas arranger leur frère, où tu vas arranger leur fils. C'est ce qu'elles regardent. Parce que demain là, si leur fils ne veut plus de toi, ils vont t'abandonner. Tu ne vas même pas connaître leur numéro de téléphone. Est-ce que j'ai menti? Je ne peux pas mentir pas à toutes. Vous comprenez? Donc c'est le conseil de la vie qu'on vous donne. Il n'y a aucune femme qui est finie. Une femme ne peut pas être finie. Une femme a toujours du bon reste. C'est pour ça qu'on dit créer un environnement. À tout moment, on peut faire des rencontres dans la vie. Donc, vous ne pouvez pas laisser l'Occident où vous vivez. Vous partez chercher ces hommes. Où aujourd'hui, les hommes sont devenus cupides. Les hommes sont devenus... J'ai dit, les hommes sont plus matérialistes que les femmes. Les hommes, nous-mêmes, on est dans nos foyers, on passe, on nous drague là-bas. Et on te drague sur les réseaux. On sait que tu es marié, hein. Tu fais tes vidéos, tu dis le nom de ton mari, mais on te drague. Pourquoi on te drague? Pourquoi on te drague sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'on voit que bon, tu as une situation stable, tout et tout. Ça dit, les hommes aiment ce qui est déjà prêt. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pour rien le nom des femmes est gâté. Les hommes aiment où on voit que bon, ils ne vont pas avoir à dépenser. Il s'est dit, bon, elle a déjà sa situation stable, je vais me mettre avec elle, mais vous allez tirer à terre. Moi, mon mari n'est pas vieux, mon mari et moi, on a la même âge. Donc, vos intentions, tout ça là, c'est à côté. Ça dit, comme on dit là, vous allez tirer dans le sable. J'ai dit à cette femme-là, vous vous séparez, cherche tes droits. N'a qu'à s'occuper de l'enfant. Fais tout pour aller prendre une bonne pension alimentaire dans ses poches. Pourquoi tu vas lui faire cadeau? Je t'ai envoyé en Occident, tu m'as laissé, tu as pris une autre femme, je ne peux plus te faire cadeau. Hein? C'est clair. Le conseil va dans les deux sens, mais ce qui est sûr,
aujourd'hui là, le jour où un homme va venir pour m'expliquer pour lui, je vais venir faire vidéo pour les hommes. Mais pour le moment là, je fais la vidéo pour les femmes, pour leur dire, arrêtez d'aller chercher ces hommes qui souffrent là-bas. Ça, c'est l'exemple de celle de Lyon. Celle qui est en Angleterre. Une jeune fille, elle a dit l'impacteuse. C'est une dame qui a 39 ans. Ouais. Elle a dit, je suis rentrée en Occident très tôt. Quand elle est rentrée en Occident, paf, paf, c'est la jeune fille déjà habillée, mon cher. Elle voyait clair, tout et tout. Paf, elle est rentrée. D'abord, elle est rentrée en France. Après France, quand elle a vu le mouvement de là-bas, elle a dit, non, moi, ça ne me convient pas. Quand elle est partie en Angleterre. Arrivée là-bas, elle a croisé Haïti. Malheureusement, ce Haïti qu'elle a croisé, il l'aimait bien, mais il ne voulait pas faire d'enfant. Eux aussi, c'est leur affaire qu'elle a là. Bon, tu as croisé une femme qui est jeune. Tu dis non, lui ne veut pas d'enfant. Au début, il lui a pas dit ça. Mais c'est quand maintenant elle parlait à faire d'enfant, tout et tout, tout et tout. Bon, elle n'avait pas les baisses, elle s'est accrochée à lui. Bref, après elle a eu les baisses. Après les baisses, ils se sont séparés. Sans problème, elle a eu en tout cas sa maison en Angleterre. Elle est à Lewisham. Je connais bien Lewisham en Angleterre. Mais Samy, elle vit avec le monsieur. Quand ça n'allait pas, elle a dit bon, on va se séparer. Je suis encore jeune, je ne peux pas rester comme ça. Elle s'en va à Abidjan. Dans un restaurant aux 2 plateaux. Elle me parle, je dis, attends, tu es en train de me dire que tu es infirmière. Elle dit, oui, je suis infirmière, elle me donne tout son hôpital où elle travaille. Elle arrive à Abidjan aux 2 plateaux en vacances avec ses amis, où elle s'en va, elle tombe amoureuse du serveur. Il dit, ça là, c'est elle est blanc, ça marche. Tu es infirmière, tu ne vas pas tomber amoureuse d'un serveur à Abidjan. Tu t'attendais à quoi? À quoi est-ce que tu t'attendais? Eh oui, il a des diplômes, mais où tu l'as connu, les serveurs? Il est serveur, c'est ce qu'on retient de lui. C'est clair? Hein? Mais c'est ça. Mais voilà, serveur aujourd'hui qui ne connaît pas ta valeur. Elle s'en va prendre le gars. Elle le fait rentrer. Tout et tout. Elle fait tous les papiers. Elle dit, l'impact, je ne pouvais pas imaginer. J'ai dit, toute cette belle famille-là me déroulait le tapis rouge. J'ai dit, mais il te déroulait, ce n'était pas ta personne. Hein? Infirmier et puis serveur, depuis quand? Là-bas, il y avait un prêt. Et ça ne pouvait pas marcher. Hein? Il a eu sa licence. Il a eu la licence, mais il était un serveur quand tu l'as connu. Il ne faisait pas de travail de licence là. C'est clair? C'est pour ça qu'il n'a pas connu ta valeur. Cette histoire m'a tellement fait mal qu'elle m'a expliqué. Pour faire partie les gens en Angleterre, ce n'est pas petit à faire. C'est comme au Canada, c'est dur. La fille travaille, tout. Quand ça n'allait pas, vraiment, mais les femmes d'aujourd'hui. Maman, c'est pourquoi il allait t'aimer. Maman, tu n'avais pas besoin de ça. Oh. Tu enlèves le serveur dans sa famille, tu loues un petit studio pour lui. J'ai dit, pourquoi tu as loué le studio? Tu étais dans le studio là. Tu venais chaque fois ou bien? Non, c'était pour qu'on ait notre intimité. J'ai dit, mais il n'avait rien. Donc, tu devais le garder en famille. Tu l'enlevais de la famille pour l'envoyer à chose. Mais quand vous aimez les hommes, c'est-à-dire que vous perdez même. C'est-à-dire que vous perdez même votre estime. Vous perdez tout. Hein? On peut enlever un serveur dans sa famille pour louer un petit studio pour lui aux 2 plateaux. L'argent était trop. Hein? Vraiment. L'argent était trop. Pourquoi? À cause des jeux de jambes, quoi. D'accord. On fait rentrer en Angleterre pour le faire rentrer là. Jusqu'au dernier moment, parce qu'en Angleterre, quand on veut faire le papier, on t'appelle au téléphone. Quand on voulait maintenant mettre, ça dit tamponner le visa dans son passeport, on l'a appelé pour lui dire, est-ce que vous voulez vraiment qu'il rentre? Elle a dit, oui, c'est mon mari, il m'aime tout et tout. Le mari est rentré. Elle a dit, il n'y avait pas de problème. Première année, je ne sais pas te mentir, il était correct, tout et tout. Tellement mon salaire était bien, je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? Pour réussir dans un pays où le français n'est pas ta première langue, va à l'école d'abord. Il allait qu'à l'école, et puis après l'école, il faisait un petit aussi. Je suis tombée enceinte. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? On a fait des traitements. Dans mon hôpital, même Dieu merci. Je suis tombée enceinte. Elle dit, j'ai eu une fille. Quand j'ai fait premier enfant, monsieur ne voulait plus deuxième enfant. J'ai dit, aïe. Pourquoi? Elle dit ce que je sais.
En tant qu'on a vu de faire première fois, le médecin a dit qu'on s'arrange, quand l'enfant a 6 mois déjà, on commence les traitements pour que quand je suis dans le 9e mois, je puisse tomber enceinte. Monsieur dit non, la vie est trop dure ici. Elle dit mais la vie est dure, mais moi je travaille, j'ai déjà une maison. Mes amis, vous pouvez imaginer, elle a eu une fille, elle, le monsieur, elle fait 2e enfant, il était fermé. Fermé comme le Japon féodal. Pataï le dirait, je vois que vous êtes là. Je vois que vous êtes là. Ah, la souffrance des femmes. Wakaya Gibaye, pourquoi on va vous aimer? Vous riez seulement. Il va lui montrer, il lui a, et Brigitte Bidi, il lui a montré où habitait la reine Elisabeth. Aïe! Elle veut faire ça, non. La vie est dure ici, elle fait des garderies, elle fait de temps en temps, elle des garderies là. Quand on veut faire, on les fait en même temps, un groupe, et puis on les envoie tous en groupe en garderie. On va faire, déjà, elle les voyait comme bon, il vivait le stress du pays. Déjà, le monsieur avait une femme au pays. Le serveur avait déjà une femme. Lui, il a sa petite Godé, que lui, il aimait de tout son cœur. Donc, elle est venue à Abidjan. Cette histoire, ce n'est pas la première fois. Il y a une histoire similaire. Si vous allez dans mes vidéos antérieures, il y a une histoire similaire comme ça ici au Canada, où la femme est partie marier le gars. Il y avait une autre femme aussi là-bas. La dame aujourd'hui, elle est à Toronto. C'est pour ça qu'il ne voulait pas faire trop d'enfants. Il avait déjà 2 enfants au pays. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, l'impacteuse, il avait 2 enfants. Gars studio, elle avait loué. C'est après. Les gens, maintenant, lui, on peut le condamner. Ah, c'est ses cousines qui ont eu pitié. Les cousines du monsieur, hein. Cette fois, lui dit, ah, le studio que tu as loué là, mon cher, la femme a déménagé là-bas. Comme il connaissait aux heures où tu allais appeler, donc quand tu appelles là, il s'arrange la nuit. C'est-à-dire, donc tu as loué le studio là. Ça veut dire que tu faisais même pas l'amour à lui comme tu voulais. Parce que c'est à cause de l'amour que tu as loué le studio là pour lui. Elle dit, hé, l'impact. J'ai dit, elle est la douleur aujourd'hui. J'ai dit, l'homme que tu as marié avait une autre femme là-bas. Elle dit, je te dis. J'ai dit, la belle famille. Je suis au courant des histoires comme ça. Elle dit, la belle famille, qu'elle est partie, tout le monde l'avait accompagnée, tout et tout. Tout le monde était content. Jean, en tout cas, une belle, en tout cas, c'est comme, c'est elle qui était bien. Leur fils a eu une bonne femme, tout et tout. C'est pour ça qu'il ne voulait pas faire 2e. C'est quelle femme africaine qui reste sur un enfant? Une femme africaine qui a un enfant, ça veut dire qu'il y a problème en bas. Ça veut dire qu'il y a des ennuis de santé qui ne t'ont pas permis d'avoir un 2e enfant. Donc déjà là, elle a commencé à avoir des soupçons. Soko pour rien comme ça, palabre dans la maison. Monsieur et madame font palabre. Premier, je ne connais pas le numéro de police de l'Angleterre. Premier gros bang qu'ils ont eu. Elle croit que c'était une petite affaire. Ils ont commencé à parler. Ah, c'est lui qui a appelé la police. Aïe. Tu connais le numéro de police d'ici? Voilà où son monde va dégringoler. Depuis elle est venue, depuis lui il est arrivé en Angleterre, c'est la souffrance. Les gens d'ici là, la personne qui parle premier, la personne qui s'en chercher le côté émotif avec eux, c'est à toi on va donner raison. Ça a commencé ces problèmes là. Oui, comme je suis arrivée, je ne connais pas le pays, tout et tout. Elle me force, je ne suis pas prête pour qu'on fasse un 2e enfant. Elle me force, tout et tout. Ça dit, il a dressé un tableau noir pour donner. Aïe. Ah, 999. Ici, c'est 911. Chez vous, c'est 999. Elle dit l'impacteuse. J'ai pris le mari d'une autre, ça dit l'amour d'une autre femme. Parce que c'est elle qui l'aimait. Moi, il ne m'aimait pas, je ne savais pas. Elle dit que même photo, même pour mettre les photos sur une chose, quand elle met les photos, hein, il faut qu'on soit discret. Discret de quoi? On a volé quoi et puis on va être discret. Hein? Si vous êtes votre mari dans la maison là-bas, les nouveaux maris là, et puis il parle de discret, faites attention, hein, souvent il y a affaire derrière. Parce où on est rendu là, il y a affaire derrière. Vous comprenez? C'est ça. Samuel Der, comment vas-tu? Elle a pleuré dans mes yeux. J'ai dit, ma chérie, il faut être forte. Elle dit, mais j'ai aimé ce monsieur. J'ai dit, mais tu as aimé quelqu'un qui n'était pas à ton niveau. Mais quand vous les croisez, j'ai dit,
Vous les femmes célibataires là, je vais vous poser une question. Partagez ma vidéo. Parce que cette question-là, elle me trottine la tête parfois. Mais quand vous êtes bien haut, vous avez votre travail. Souvent, vous avez assez travaillé. Vous avez des économies. Quand vous partez à Abidjan, il n'y a pas de jeunes cadres qui sont bien aussi, qui ont un travail, comme exemple, il travaille à la banque, il est professeur, tout et tout. Des jeunes bien aussi, qui ne peuvent pas vous draguer, et puis vous allez vous installer avec eux là-bas. Ça aussi, ça n'existe pas. Je veux savoir. On croit ce monsieur-là, lui, il a déjà une bonne situation. Moi, j'ai déjà mon statut, tout et tout. Mais je peux te marier à ma grosse église. On va s'asseoir aussi là-bas, et puis on vient en vacances ici. Mais quand vous les mariez automatiquement, eux, ils veulent venir. Donc, réfléchissez. Si tu es jeune, je peux comprendre. Le premier exemple que je vous ai donné, elle n'était pas si jeune que ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi chercher vos cibles là-bas. Quand vous arrivez, vous pouvez chercher ces hommes-là qui ont déjà une bonne situation. Ils ne sont pas mariés. Il y a des hommes qui ne sont pas mariés. Il y a des hommes divorcés, tout et tout là-bas. Moi, je suis canadienne. J'arrive à Abidjan, je rencontre quelqu'un qui n'est pas marié, qui est libre, tout et tout. Et puis, je m'installe avec lui là-bas. Ça aussi, on ne fait pas ça. Tout ce que vous prenez là-bas, c'est derrière ici seulement, ils regardent. Donc, ça veut dire que c'est vos statuts là qui les intéressent. Sinon, l'amour, je peux vivre avec toi là-bas. Et puis, on vient en vacances au Canada, on vient en vacances en Angleterre. Surtout que, comme j'ai dit à mon impacté de Londres, je dis, surtout que tu avais une maison. Donc, ça veut dire que tu pouvais chercher quelqu'un qui était à ton niveau. Mais tu es parti prendre quelqu'un, ça veut dire que tu ne connais pas ta valeur. Malheureusement, vous faites beaucoup ce genre d'erreurs là-bas. Pour vous marier, vous prenez des hommes qui n'ont pas d'éducation. Oh que oui, l'éducation, ça compte. Ça dit des hommes les hommes tombaient au marché, des hommes ramassés en bas des bananiers, des hommes en bas des maniocs, vous les ramassez là-bas. Et vous venez, vous vous mettez, ils ne connaissent même pas votre valeur, ils n'arrivent même pas à respecter le vécu que vous avez eu. Vous comprenez? Donc les femmes, nous on est là pour vous parler. N'en déplaise à qui, ce n'est pas mon problème. Claire, faites attention. Tu t'en vas le chercher, il faut t'assurer, est-ce que c'est moi qui l'aime? Comment je suis? Est-ce que c'est moi qui l'aime vraiment? Ou bien c'est les feuilles d'érable qui veut venir découvrir? Ou bien c'est la tour Eiffel? Ou bien c'est le Buckingham Palace de l'Angleterre, il veut voir? Ou bien la tour Eiffel? Assure-toi d'abord. Parfois, vous prenez même pas le temps. Vous rencontrez ces hommes-là, 6 mois après, mariage, fille, a fait des mariages dans l'oreille là seulement, pour venir seulement ici. Dans la vraie vie, quand vous les mariez là-bas, c'est au bout de 6 mois tout de suite là. Quand ils vous rencontrent, c'est au bout de 6 mois tout de suite, ils vous marient là-bas. Donnez au moins un peu de temps à vos relations, non. Tout de suite, on l'a rencontré là, il veut venir ici seulement. Faites attention les femmes. Des yougos, des hommes sans valeur. Hein? Ça dit, vous partez souvent dans des familles, les familles ici au pays là. Il y a des familles devant, derrière, grillées comme mamie. Il n'y a même pas un petit haut cadre là-bas. Hein? Lui, le serveur qui est venu en Angleterre là, c'est lui du coup qui est devenu le haut cadre de la famille parce que lui, on l'a envoyé en Angleterre. Et des familles comme ça, vous partez rentrer là-bas. Pourquoi on va dire qu'on est marié? Si on n'est pas marié, laisse qu'on meure. Si on n'est pas marié, il y a quel problème? Il y a des femmes qui ne sont pas mariées qui sont heureuses. On passe ce genre de message-là. Laissez-les dans leur misère là-bas. Cherchez, ça dit, vous ne savez pas où vous pouvez faire de belles rencontres. C'est pour ça qu'on vous conseille des femmes. Quand vous travaillez un moment, vous êtes des femmes seules. Vous travaillez à un moment donné, donnez-vous du temps. Prenez du temps pour vous-même. C'est pour ça que quand une relation ne va pas, ne forcez pas à faire des enfants ça et là. Parfois, ça vous bloque vous-même. Une relation, tu vois que cet homme-là, tu t'es embarqué avec lui, tu vois que ça ne va pas à un moment donné. Tu te dis, bon, je vais me limiter au moins à 2 enfants. Ne pensez pas qu'en faisant autant d'enfants, vous allez maintenir ces hommes-là. Parce que vous-même, à un moment donné, quand l'homme est parti, ça te maintient. Tu as la garde de tous ces enfants, tu n'es plus capable d'organiser tes voyages, tu n'es plus capable de faire des découvertes, tout et tout. À un moment donné, tu as donné tes enfants à garder à quelqu'un, la personne va te dire, ah, moi je suis fatigué, tout et tout. Et puis, quand tu as beaucoup d'enfants vers la fin là, tu as comme une paresse qui te prend. Tu n'arrives même plus à penser à toi-même.
C'est pour ça que nous, on est là pour vous parler. Laissez ces hommes-là là-bas. Quand vous avez des vacances, vous avez travaillé quand les vacances, ce n'est pas seulement à Abidjan. Tu as les papiers, tu vis en France, tu vis en Angleterre. Ben, tu peux dire aujourd'hui, tu vas essayer de voir, si tu connais quelqu'un aux États-Unis, je vais aller cette année aux États-Unis, au moins passer des vacances, découvrir où tu es parti aux États-Unis là. Un anglais même, tu ne parles même pas français, anglais, yes or no là, il peut te dire, allô, il va te dire, ah, tu lui plais là-bas. Tout de suite, on ne sait pas où le mariage peut sortir. Donc, ce n'est pas parce que ça dit que vous êtes seul que tout de suite, pourquoi c'est toujours l'Afrique? Mais qu'est-ce qu'eux, ils se disent? Eux, ils se disent que c'est parce que ça ne va pas là-bas. C'est parce que vous êtes là-bas, on ne vous drague pas. Où vous êtes là-bas, il n'y a personne qui s'intéresse à vous. C'est pour ça que vous partez les chercher là. Donc, quand ils viennent là, eux aussi, ils ont leur idée derrière la tête et puis ils viennent. C'est pour ça que quand ils arrivent là, ça n'arrive pas à faire long feu. Vous comprenez? Comme on dit souvent dans la vie, comment on dit ça? Même les changements, comment on dit cette phrase-là? Même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Ça veut dire quoi? Je décide de quitter cette ville, je vais aller vivre par exemple à Montréal. Mais à Montréal, en allant vivre là-bas, c'est mon souhait. Mais je vais avoir une mélancolie de cette ville où j'étais. Il y a des rencontres parfois qu'on fait et puis on se dit, bon, tu te dis, attends, j'ai mis l'espoir dedans, mais pourquoi j'ai encore, ça dit, j'ai encore un petit regret. Elle rencontre ce monsieur-là à Toronto. Elle le rencontre, elle vit à Toronto, elle le rencontre en Angleterre. Il n'a pas les baisses. Elle parle à elle, lui, tout et tout. Elle se dit, bon, il est en Angleterre, tout et tout. Bon, au moins il est déjà chez les Whitey. Elle fait rentrer le monsieur au Canada. Voilà le problème. Au départ, elle se dit quoi? C'est vrai, il voulait venir au Canada, mais quand même, il a vécu en Angleterre. Donc, c'est normal que l'Angleterre, ça dit qu'il a une certaine mélancolie de l'Angleterre. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais c'était devenu toxique, comme me dit l'impacteuse. Petit truc, oh, en Angleterre, c'est comme ça. Oh, en Angleterre, c'est pas comme ça. Et ici, au Canada, il fait froid. Elle dit, aïe. Mais tu es venu pour vivre ici, non? Mais tu étais en Angleterre là-bas. Mes amis, même si tu veux pas vivre en Angleterre, tu vis en Angleterre, hein? Mais si tu n'as pas les baisses là-bas, là, le Canada est meilleur que toi. Tu vis en Angleterre, mais tu n'as pas les baisses et puis tu es enlevé là-bas. Donc, respecte au moins ici où on est. C'est clair. Mais elle fait rentrer ce monsieur-là. Ça dit, le monsieur n'aimait pas. Ça dit, et le Canada, il n'aimait rien ici. Il se plaignait de tout. Oui, ici, on porte les gros manteaux. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand vous envoyez ces hommes-là, ça dit, comme on dit, la période d'adaptation, c'est ça. Ça prend une période d'adaptation. Au bout de 6 mois, 7 mois, 1 an. Normalement, quelqu'un qui t'aime, qui aime là où il vit, au bout d'1 an déjà, quand il a déjà vu que bon, il a déjà eu ce qu'il faut, déjà, il va être, comme on dit, dans la mouvance. Mais c'est pas ça. Ce monsieur a passé tout son temps à dénigrer, à faire quoi. Vous partez chercher ces hommes-là. Moi, il m'a enlevé dans la poussière. On l'enlève même lui qui est quitté en Angleterre. Il m'a enlevé à Bobo derrière. Et puis toi, tu viens critiquer le Canada. J'aimerais t'enlever dans les gloglas de Yopougon. Et puis toi, tu viens critiquer l'Europe. J'aimerais t'enlever dans les coins de Bafoussam, dans les doigts là, dans la poussière. Et puis toi, tu viens critiquer Londres où je t'ai amené. Ça veut dire que cet homme-là, quand vous vivez avec ces hommes-là, et puis ils critiquent là où vous les avez envoyés, ça veut dire que ces hommes-là, ils peuvent le faire dans les, comme je dis, dans les 6 mois à 1 an. Au-delà de ça, tu vis avec un homme qui critique sans cesse. Il faut commencer à être sur tes gardes. Il faut commencer à être sur tes gardes. C'est que ce monsieur-là vit là, mais il n'est pas prêt à s'intégrer avec toi. Il n'est pas prêt à s'embarquer avec toi. Parce qu'un homme qui aime là, qui aime une femme qu'il a envoyée, il doit être reconnaissant. Il doit comprendre que vraiment, cette femme-là m'a allé dans toutes ses souffrances. Il y a une camionneuse qui m'a rejoint ici il y a comme 1 an de cela. Oh, elle vient envoyer le gars, elle a vu ma vidéo. Il a dit, maman, je ne connais pas votre truc, ce qui est sur moi, tu as vu ma vidéo. Il faut analyser dans ma vidéo. Ce qui t'arrange, tu prends. Ce qui ne t'arrange pas, tu laisses. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas envoyer. Mais je suis en train de dresser le tableau. Dans ça, là, il y a d'autres qui ont envoyé, elles sont avec le mari, elles sont bien avec leur mari, mais dedans aussi, là, il y a d'autres qui souffrent le martyre. C'est ça que ça.
Parfois, j'ai fait une vidéo un jour, j'ai dit dans ma vidéo, mais les gens aussi qui sont les sans-papiers au pays là, pourquoi vous ne les sans-papiers que vous vivez avec eux en Occident, pourquoi vous ne les regardez pas? Vous partez toujours prendre au pays, tout et tout, tout et tout. Il y a reçu des témoignages, mais pas plus tard qu'une semaine, il y a une qui m'a rejoint. Qu'est-ce qui arrive? Elle connaît ce monsieur-là, ça c'est un cas de la Belgique. Une Congolaise. Elle rencontre ce monsieur qui n'a pas les baisses. Il est étudiant, tout et tout. Vous savez que quand on finissait les études, il y a une période de flottement, tout et tout, avant d'avoir les baisses. Je ne sais pas si là-bas on donne les baisses systématiquement. Ici, quand même, il y a une période de résidence que tu dois faire. Elle rencontre ce monsieur, elle lui envoie en lui quelqu'un de bien, tout et tout, étudiant. Elle aussi, elle étudie. Comme je vous dis, l'amour n'a rien à voir à faire des je connais papier ou bien si tu as ton argent, le monsieur ne va pas te maltraiter. C'est de la bullshit tout ça. Il y a des femmes qui ne travaillent même pas ici au Canada. Leur mari les honore. J'ai une impactée très très forte qui vit à Paris avec son mari. Elle vit avec son mari à Paris. Son mari est avocat. Elle n'a jamais travaillé. Elle dit n'importe moi, jamais travaillé. Ils ont élevé leur enfant quand les enfants sont rentrés à l'université. Elle m'avait même dit que cet été, elle vient ici au Canada. Je dis malheureusement, je ne vais pas être là. Donc ça n'a rien à voir. Parfois, on a la chance, oui, c'est vrai. Il y a le facteur chance dans l'affaire de l'amour. Mais comme je le dis, mais c'est toi qui fais tes choix. C'est ça. On va se baser sur le facteur chance. Oui, c'est vrai, il y a des femmes qui sont avenantes. Il y a des femmes qui prennent soin des hommes. Il y a des histoires, vous m'expliquez, j'ai dit, attends, tu fais tout ça, et puis voilà le résultat qu'on te donne en retour. Oui, c'est vrai, il y a le facteur chance, mais à l'origine, c'est vous-même qui faites vos choix. C'est vous-même qui choisissez ces partenaires-là. Vous voyez, non? Elle rencontre ce monsieur, ils font des enfants, tout et tout, pour rendre un peu l'histoire courte, là. Ils font des enfants. À un moment donné, elle a senti que ce monsieur-là n'était plus. Ça dit, il y a quelque chose qui n'allait pas, là. C'est ça. Mais comme je le dis, là, comment on dit, les courants, oui, je vais parler de courants, parce que les idées sont différentes. Moi, je dis, une femme, je soupçonne mon mari, je te soupçonne. Si je n'ai pas de soupçon, je m'en fous. C'est ça. Si je n'ai pas de soupçon, qu'est-ce que j'ai? C'est qu'on ne veut pas, c'est des femmes, ton mari a déployé le téléphone, tu viens pour regarder, tout et tout. C'est ce qu'on, on est contre ça. On ne veut pas que vous soyez comme ça. Mais je te soupçonne. Tu t'en chies, le téléphone est derrière tes fesses ici. Hein? Le téléphone sonne là. Ou bien, je sens que c'est plus ça. Mais je ne suis pas un mouton et puis à toi. J'ai cherché à comprendre, mais pourquoi maintenant il est si attaché à son téléphone? Elle dit qu'il avait remarqué maintenant que son mari était attaché au téléphone. Un matin, il vient la voir, il dit, bon, ils ont une maison en province, hein. Il vient la voir, il dit, bon, qu'il a eu un travail aux choses à Paris. Donc, il va aller là-bas. Et puis, il va venir les week-ends. Elle dit, ah, tu vas nous laisser pour partir. Mais et le travail qui est ici, là? Non, là-bas, je suis bien payé, tout et tout. Compte tenu des projets, il n'y a pas une femme qui est dans le foyer et puis elle veut le mauvais de son mari. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, les parties, malgré moi-même, j'ai accepté. Mais déjà, après le téléphone, j'avais déjà remarqué. Les rares week-ends où il venait, c'était comme ça. Garçon aussi, il va ici, téléphone comme ça. En train de regarder. Donc, elle avait guetté. Jusqu'au jour où, par quel miracle, comment, elle découvre que là-bas, d'abord, à un moment donné, à Paris, c'est elle maintenant qui s'est déplacée pour aller avec les enfants, toujours là-bas. Elle ne comprenait pas. Parce qu'ils ont vécu en Belgique et puis ils sont venus maintenant en France. Elle ne comprenait pas. Mais le week-end, quand il s'agit de venir, non, il trouvait des arguments et puis elle-même partait avec les enfants. J'ai dit, mais tu ne trouvais pas qu'il y avait un contraste? Lui qui est là-bas, tout seul, c'était à lui de se déplacer pour venir voir la famille le week-end. Elle dit, mais c'est à compter de là que je commençais à avoir des doutes. Elle arrive et constate que, en checkant le téléphone du mari, elle constate qu'il y a une femme dans le décor. Que voulez-vous? Quand j'ai checké ton téléphone, donc je n'ai qu'à rester là sans savoir qu'il y avait une femme dans le décor. Mais de vous à moi, dites-moi, vous qui êtes pour ce genre de pensée-là. Non, une femme ne doit pas toucher le téléphone de son mari. Mais je te soupçonne. Tu n'es plus le même. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'allais regarder au moins qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu es devenu comme ça? Ah! Bon, ça, je ne comprends pas. Ce qu'on ne veut pas, c'est des femmes
qui sont focusés sur le téléphone. Quelqu'un appelle tellement ton mari qui t'a appelé. Ou bien il te pose son téléphone, il n'y a rien et puis vous partez fouiller là. Nous, on est contre ça. Mais je te soupçonne. Ah non, non, non. Je mets toutes mes stratégies en place. On dit non. Si tu sais maintenant qui te trompe, tu vas faire quoi? Mais c'est là que Django sera souffert. C'est là, hein. Quand si tu te trompes, tu vas faire quoi? Ah, d'accord. C'est ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de catégories de foyers. Il y a des foyers où, si tu te trompes, tu as vu et puis on te dit non, pion. Si tu es dans le foyer, où toi-même tu dis qu'on a qu'à te dire non, pion, et puis tu es assise, ma chérie, il ne faut pas aller regarder. Il ne faut pas aller regarder. Mais si tu es dans un foyer, et puis toi, tu as dit que le foyer là t'appartient. Et puis je dis que toi, tu es mon mari, moi, je suis ta femme. Et puis, tu as dit que tu es garçon. Entre nous deux, ça dit, il y a quelqu'un qui va laisser la tête là. Claire. Donc, donnons les conseils, mais on n'a qu'à essayer de spécifier un peu. Il faut qu'on essaie de catégoriser quoi. En tout cas, Winter Kwame, rien ne justifie. Ça, c'est pour toi. Moi, je ne fouille pas le téléphone de mon mari parce que je ne le soupçonne pas de quelque chose. Ça, c'est ce que moi, j'ai dit. Je ne le soupçonne de rien. Moi, son téléphone sonne, mais je ne regarde pas qui appelle et puis il lui donne. Mais le jour que je viens de le soupçonner, je vais fouiller. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, toi, prends ton téléphone et puis fais, et puis ta femme ne va pas te fouiller. Toi, 8 heures. C'est pour moi qu'elle a dit qu'elle est là. Chacun a sa manière de dire les choses. Vous comprenez? Mes amis, elle a su là. Diawo, elle est assise là. La vieille, le monsieur est déjà parti. C'est fouiller le téléphone qui a su maintenant que il y avait une femme dans le décor, sa collègue de travail, avec laquelle il est très engagé. Oui, il partait faire les consultations à domicile. Il partait avec la femme là-bas, tout. Merci beaucoup. Claire, c'est fouiller le téléphone qui a donné ce résultat-là. C'est fouiller le téléphone, on l'a fait asseoir pour le coincer. C'est dans fouiller le téléphone aujourd'hui. Elle a compris que le monsieur a déjà une vie maintenant. Ça dit il était déjà engagé là-bas, il y a bien. Parce que dans fouiller le téléphone, comme je vous dis, il y a deux entités. Je t'ai pogné, puis tu vas me dire que bon, bref, tu te confonds en excuses. Et puis je t'ai pogné, et puis tu dis que c'est du sérieux de l'autre côté. Maintenant, si tu m'as dit c'est du sérieux de l'autre côté, où est moi ma place? Où on avait dit on ne fouille pas le téléphone, c'est ça, j'explique là. Elle pogne le gars maintenant, où elle le prend sur les faits. Il a vieilli, il est parti. Ça dit quand il vient avec le week-end avec les enfants, c'est comme si c'était un poids pour lui. C'est clair? Ce monsieur n'avait pas les baisses. C'est elle qui l'avait accompagné. Vous comprenez? Je t'ai aidé, tu as eu les baisses, tout. Voilà comment tu me payes. Donc les femmes. C'est ce que moi j'ai dit qui est là. Moi j'ai dit pour moi. Quand rien ne justifie, tu étais seul et puis tu dis rien ne justifie de fouiller le téléphone. Si tu ne veux pas qu'on check ton téléphone, tu marches droit dans tes bottes. Tu restes correct dans la maison. Mais tu n'es pas correct là, ton téléphone, moi je vais checker ça une fois. Claire? Ah, d'accord. Les femmes qui n'ont jamais checké le téléphone, alors qu'elles soupçonnaient là, c'est elle un matin, tout bien comme ça, battra devant elle. C'est ça qui est ça. Ce qu'on dit aux femmes, c'est de ne pas être, ça dit que des maniaques, vous êtes dans les foyers, puis vous êtes maniaques, des femmes d'une jalousie, ça dit que vous ne vous contrôlez pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit là. Vous comprenez? Mais ma chérie, tu le soupçonnes. Si c'est ton mari et puis il dit qu'il t'aime, puis tu es dans le foyer avec lui, et puis vous préparez l'avenir ensemble, tu le soupçonnes là, check son téléphone. Check son téléphone. Il y a quoi dans le téléphone et puis on ne va pas regarder. Il y a quoi dans le téléphone? Ou bien c'est pas que tu reçois d'autres vidéos d'autres jeunes filles dedans. C'est ça? Tu as le droit de faire ça? En tant qu'un homme marié, en tant qu'une femme mariée, tu as le droit de faire ça? De recevoir des vidéos aux aides de certaines femmes. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Mais sinon, si ce n'est pas ça, pourquoi tu as me dit que non,
chacun a son jardin privé. Un bon couple là, c'est le couple où même le mari a oublié le téléphone. Ça dit, il peut laisser son téléphone à la maison ou la femme laisse son téléphone tranquille. Clair. Vous comprenez? On aide les gens à avoir les papiers et puis on est après eux. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais pour que la femme soit en train de te rappeler qu'elle t'a donné les papiers, parce que ça veut dire qu'il y a un sentiment de fragilité déjà qui est en train de naître. C'est clair. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Quand vous donnez les papiers aux femmes là, elles respirent. Je crois que vous leur donnez les papiers, vous les mougoussez jusqu'en bas d'elles-mêmes, vous donner des plaies là-bas. Hein? Quand vous donnez les baisses aux femmes là, vous les mougoussez jusqu'à... Ça dit que c'est... Ça dit, elle te doit, c'est comme une dette même qu'elle te doit. Elle va payer cette dette là jusqu'à... Elle ne peut pas respirer, le feu sort sur elle. Hein? Donc qui est mieux dans cette affaire là? Les femmes, moi je vous parle. J'avais une amie à Toronto là. Le gars devait lui donner les baisses. Elle dit, moi c'est comme plaît en bas de moi. Matin, midi, soir, fille. Tu veux pas, tu veux, fille. Tu dois payer les impôts. Pourquoi c'était comme ça? C'est pas parce qu'on est en train de donner les baisses. Elle va faire comment? Elle payait. C'est clair. C'est clair. Sinon, dans la vraie vie, on est quoi? Mais c'est ça. Pourquoi même aujourd'hui, même dans l'affaire de baisse là, nous on dit quand les femmes n'ont pas encore les baisses, cherchez les whitey, j'ai bien fait vidéo dessus. C'est à cause de quoi? Quand vous-même vous donnez les baisses même aux femmes là, c'est la souffrance aussi sur elles. Même jusqu'au village là-bas, on va demander au Kabagou. Au village encore on demande, tu veux la marier là, est-ce qu'elle a le bagou? Pourquoi on a demandé ça? Au village aussi on connaît la valeur de bagou. Vous comprenez? Une femme qui se sent en sécurité dans son foyer ne peut pas aller fouiller le téléphone de son mari. Une femme qui... Attends, j'allais fouiller le téléphone du monsieur pour faire quoi? En temps normal. Hein? Il y a des hommes, même leur téléphone sonne là. Madame n'a pas le droit de venir toucher le téléphone pour lui donner. Madame n'a pas le droit de toucher le téléphone pour venir lui donner. Non, laisse, je vais prendre. Faut laisser sonner. Aïe. C'est quoi tout ça? Tu ne veux pas qu'on fouille dans ton téléphone, tu restes correct. Maintenant, si tu as une attitude qui n'est pas correcte là, ben moi je vais checker ton téléphone. Ah oui, je vais checker ça. Toutes les personnes qui vont vous dire non, on ne touche pas au téléphone de ton mari, mais le jour que tu soupçonnes ton mari, tu vas vouloir regarder. Maintenant, quand tu vas regarder là, comment il va se comporter avec toi, c'est là que tu vas savoir si c'est ton mari. C'est là que tu vas savoir si c'est ton foyer. Parce qu'un homme qui fait les trucs bizarres dans le téléphone, tu l'as pogné, ça dit que où tu l'as pogné sur le champ là, il va, ça dit, comme on dit, il va se confondre en excuses tout de suite, d'une manière, vous êtes des éternels menteurs, non? Tu vas finir par me mentir et puis accepter ton mensonge. C'est ça qui est là. Maintenant, si tu as dit que tu es Django, ben c'est là moi aussi maintenant, comme je dis, moi aussi là, ça dit comme on dit là, on a nos pieds sur caillou et puis on est là. C'est là moi aussi te montrer l'autre face là. Sinon, en temps normal, je sais que, moi, comme je dis, moi souvent mon mari, quand il lui pose une question et puis il me reprend la question, il veut chercher l'argument. Il dit, c'est bon. Ou tu es en train de me répondre. Je t'ai posé une question, est-ce que tu as besoin de reprendre ma question? Tu n'as pas besoin? Donc quand il a pogné dedans vers la fin, maintenant, il a devenu correct, il a compris que ce petit côté-là, il a découvert ça, il a laissé ça. Hein? Je lui demande, mais c'était comment? Il me reprend encore ma question. Il a dit, tu reprends pour avoir le temps de réfléchir, pour trouver. C'est clair. Donc, c'est ça que ça. Tu ne vis pas seul. Tu vis avec une femme. Tu vis avec un homme. Tu ne veux pas qu'on fouille ton téléphone. Tu laisses le téléphone là. Tu es correct. Tu t'en chies de téléphone et sur toi. Toi, ton téléphone ne traîne jamais dans la maison. Tu es un homme qui texte dans la maison. Matin, midi, c'est à qui tu parles? Tu parles à qui et puis tu textes jusqu'à fatiguer.
cacher ça. Vers la fin, elle a compris que ce monsieur-là, il avait une double vie. Quand elle a fait à soi, elle a compris que cet homme-là, elle était à lui, il était parti. C'était son flot Covid qui était là. Donc, on n'a qu'à être avec des hommes. On est dans la maison avec eux, c'est leur flot Covid qui est là. C'est normal comme ça? Non. Donc, les femmes, regardez bien. On ne prend pas n'importe qui là-bas pour envoyer. Quand vous cherchez les maris, cherchez aussi ceux qui vont vous permettre et puis vous partez vivre avec. Il y a des femmes même, il y a certaines femmes, elles se disent, moi pour le moment j'éduque mes enfants, dès que mes enfants commencent à devenir grands, et puis je vais me chercher un partenaire. Ou tu peux aller vivre avec eux. Cherchez les hommes avec lesquels vous allez aller vivre aussi en Afrique. Aïe, mais c'est ça. Vous ne cherchez pas les hommes, vous cherchez tous ceux que vous allez ramener. Et quand vous les ramenez, il y a affaire sur vous. Hein? On vous dit tout ça de choses, on vous rabaisse. Une infirmière aussi, aller chercher un serveur. Il y a quoi? Moi, je suis une infirmière au Canada. Je vais chercher un serveur. C'est quoi qui était là comme ça? Il ne va pas connaître ta valeur. Il va se dire que c'est parce que tu n'as pas gagné un infirmier comme toi que tu es parti le chercher. Toutes celles qui m'ont expliqué leur histoire, elles toutes elles m'ont dit ces mêmes phrases-là. Voilà ce qu'ils me disaient. Mais c'est clair. C'est ce qu'il va te dire dans Palabre. Attends, s'il te dit ça dans Palabre, ça va te transpercer jusqu'au plus profond de toi. Une bouteille d'eau. Tu vas pas manger. Je mange le soir, j'ai pris une poids. Tu as pris une poids. Ah, tu t'en vas à ta compagnie. Ouais. Ok, bonne chance. C'est ça. Bon, souvent aussi vous êtes un peu âgé. Maman, tu es âgé. Il n'y a pas les hommes âgés aussi que vous pouvez prendre. Mais malheureusement, les hommes aussi, quand aussi ils sont âgés là, eux, ils ne veulent plus. Ça dit, dès que tu as tes 40 ans, on dit tu es vieille. J'ai demandé un jour, j'ai dit, mais je donne dans votre tête là. Il dit, si c'est ta femme, il n'y a pas de problème. Mais, c'est ça, il a dit, mais vous êtes vieux comme ça. Vous prenez les petites filles là, c'est pourquoi? Elle dit, elle a une partie d'abord. Tu finis à quelle heure? 20. Okay. C'est moi qui viens te chercher. Ouais, c'est ici. Excusez-moi. J'ai demandé, partager mes personnes. Vous aussi, vous êtes là, yo. Partagez. Partagez mes personnes. On est ensemble. Mais mon gros pas comment il y a problème aussi, C'est aussi du village là. Ah, mon cher, si villageois aussi a vu clair là. C'est comme Gaou qui découvre le plateau après là. Attendez, on va regarder vous aussi. Pour partager aussi. Ou on vous supplie pas là. Partagez le direct. Ah, c'est métro ça. Mais j'ai dit, oh. Attendez, regardez, si vous dites pas. Vous partez souvent chercher des jeunes là-bas. C'est ça aussi le contraste. Vous partez souvent chercher les jeunes. Maman, tu as déjà 50 ans. Où je suis là. Il me reste combien d'années pour avoir 50 ans? Maman, tu as 50 ans, tu t'as cherché le gars de 40 ans. Oh, maintenant c'est gris. Les hommes ne restent pas avec les femmes. Il est venu à cause de toi, c'est pour l'Europe qui vient, c'est pour le Canada, c'est pour les États-Unis. Il ne peut pas rester à toi. Il s'est dit que si tu es venu le prendre lui là-bas, c'est pas que tu ne gagnes pas, tu connais là-bas. C'est clair. J'ai demandé à un jour, on m'a dans les causes, j'ai dit, mais pourquoi les hommes aiment, à un certain moment, quand ils... Ça dit, ces jeunes femmes qui prennent souvent là. On a vu tonton, il a pris une jeune femme, elle est jeune fraîchenie là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Il dit, non, même si elle fait rien, lui, mais c'est qu'elle, si elle le touche un peu, ça lui fait plaisir. Il a dit, donc, c'est ça seulement? Toucher un peu seulement là. Il dit, oui. L'homme, c'est pas compliqué. Quand il est vieux, chérie, c'est pas compliqué. Prends ça comme ça, c'est sa femme, il a aimé, respecté. Aïe. Donc les femmes, c'est compliqué.
C'est encore mieux que vous cherchez à faire des rencontres naturelles. Claire. Parce que ce que vous partez prendre là, après, ils prennent pour vous insulter. Je vais te chercher. Tu prends ça pour m'insulter demain. Pour dire que non, si j'avais trouvé ici, c'est pas que je n'ai pas trouvé ici que je suis allée. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? Hein? Les femmes, c'est dur, hein? Ah. On va aller chercher au village aussi, là, mon cher. Si le villageois même est déjà sur tes yeux encore, là encore, c'est problème. Moi, c'est comme ça que je vois, hein? Parce que quand le villageois aussi est déjà là, pardon. Là encore, c'est grave. J'avais un tonton là. Il travaillait à Air France à l'époque, mon cher. Il a fait des trucs là, il a perdu son travail. Vous savez, les gens qui ont perdu le travail, mais ils n'arrivent pas à filmer il n'arrive pas à accepter qu'il avait perdu le travail. Il prenait tous les jours les trucs, il partait au plateau. Tous les jours au plateau. Moi, il est parti prendre une de notre cousine au village. Quand il est arrivé là-bas, bon, c'est un ancien gars qui a travaillé à je ne sais pas si c'est Air France ou Air Afrique, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, il a travaillé à l'aéroport. Il est arrivé là-bas, ses manières, tout et tout. Ils ont encouragé ma cousine qui ne l'aimait pas. Elle n'aimait pas ce monsieur-là. On dit non, au moins il va t'envoyer en ville, tout et tout. Moi, il a pris l'envoyer en ville. Il habitait à Yopougon avec elle. Il a dit, ma cousine, c'était une villageoise, un IOA, elle ne sait pas lire. Mais quand elle s'est déchaînée sur le monsieur, nous, on n'en revenait pas. Aïe. J'ai dit, le mec n'en revenait pas, le monsieur. Les gens disent, aïe, mais ta femme aussi, elle a changé. Elle nous parlait d'une manière là. Mais c'est ça qui est là. Donc les villageois aussi, quand ils sont déchaînés, c'est grave. L'affaire dont on parle là, oui, c'est vrai, on en rit, mais il y a des femmes qui souffrent dans leur chair. Vous comprenez? Hein? Madina connaît, tu as failli te faire avoir. Maman, j'ai fait ma vidéo. Celle qui a vu ma vidéo et puis elle dit, celle-là, elle raconte quoi? Maman, tu peux envoyer pour toi. Si ça a bien été, alléluia. Posez-vous la question. Là où il est rendu, donc lui, il n'y a pas une petite copine là-bas. C'est ça. Il n'y a pas une petite copine quelque part là-bas. Souvent vous les racontez, non. Maintenant, aujourd'hui, c'est toutes les familles même qui sont dans la confidence. C'est toutes les familles qui sont dans la complicité. Hein? On pouvait louer un studio pour quelqu'un en gré, alors que lui, il venait là avec sa femme, elle a 2 enfants. L'infirmière, le serveur. Non, maman, tu es zaïe. Tu es trop zaïe. Si tu es infirmière aux choses, comment on appelle ça en Angleterre, ben, tu pouvais travailler dans une clinique au pays, une grande clinique, tu as rencontré un bon mari, tu peux aller travailler dans une clinique, surtout que tu as une maison. Ça dit, connaissez vous-même vos valeurs. J'ai déjà mon patrimoine et puis je te rencontre au pays. C'est pas à moi de faire pitié derrière toi. C'est ça. C'est pas à moi de faire pitié. C'est comme il y avait un Gambien, on a regardé un documentaire. Il a rencontré la femme Whitey, ici, une Québécoise. Elle voulait aller vivre en Gambie. Pendant que lui, il parlait un autre discours de non, il va venir au Québec. Elle a dit non, il y a comment ça? Le climat est beau, le paysage. J'ai dit, mais elle dit, le roi et moi, on regarde le documentaire. Il dit, mais la vieille, elle n'a pas compris. Hein. Quoi le climat? On t'a dit qu'il t'avait marié à cause du climat. Il t'a marié pour que tu l'envoies au Québec. Tu dis que non, toi, tu vas rester en Gambie. J'ai dit, vers la fin, là, le gars a check out. On dit un mot check out. Il a fui. Il a laissé la relation. Bah, elle ne voulait pas. Mais elle ne voulait pas innocent. C'est pas de façon. C'était pas calculé. Elle a trouvé que c'était mieux de vivre là-bas. Ils allaient aller visiter vous savez, en Gambie, il y a des animaux, tout et tout. Elle voyait ça, mon cher ami. Elle ne voyait pas la souffrance du gars. Le gars a fui. Donc, les femmes, regardez, faites le double check. Quand ils sont là-bas, c'est difficile. Oh. Quand ils sont là-bas, c'est difficile. Mais sachez que une femme, tu peux la faire venir. Ce n'est pas le grand amour et puis elle va apprendre à t'aimer si tu es correct avec elle. Pour la femme. Oui, c'est vrai, il y a des femmes qui laissent les hommes à l'aéroport. Ça, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. Elle
Les femmes aussi, tu les envoies, ça ne marche pas. Mais les femmes, elles peuvent regarder. Elle va passer un peu. Yeah. Mais les hommes, c'est sans pitié. Hein, la femme québécoise, elle a dit que non, elle voulait rester avec lui là-bas pour le paysage. Il fait beau ici, ta. Lui, il veut aller pour aller sa famille dans la pauvreté. Toi, tu parles de Benguis. Oh, comment il s'appelle là? Mon frère, faut laisser ça, le conseil que tu devais donner à nos soeurs. Que quoi? Hein? Plutôt que de donner à nos soeurs, c'est d'établir un profil bien. Mon frère, comment il s'appelle? 8 heures, arrête de me fatiguer, man. Un profil bien concis. Mais quand ils sont là-bas, le profil est concis, il est bien établi, le profil. Mais c'est quand ils arrivent ici qu'il y a problème. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Hein? Quand ils arrivent ici, mais la preuve, quand les chicanes pognent là, au début, la femme pense que c'est chicane entre hommes et femmes. Moi-même qui vous parle, je fais des chicanes. Toi aussi, tu es en train de regarder mon direct, tu fais des chicanes avec ton mari, avec ta femme. Mais on laisse tout de suite ces femmes-là parce qu'à l'origine, il n'y avait pas l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tu me fais parler. Faut laisser ça. Les hommes, ils sont méchants. Moi, j'ai l'impression que dans cette affaire d'amener les Benguis, les hommes là, ils sont sans pitié. Merci beaucoup. Les hommes sont sans pitié. Il dit, lis tout le message. Oh, tu vas me fatiguer. Mais je comprends. Écoute, il n'y a pas d'unité de mesure, quoi qu'on dise dans les deux sens. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais aujourd'hui, je parle des hommes. Claire, je parle des hommes. Mais je te donne l'exemple de la dame de Lyon, Herman Winter. Je te donne l'exemple de la dame de Lyon. Tu peux trouver qu'en un an qu'il est venu, elle a marié ce mec-là en 2018. Il est rentré à Lyon en 2018. Elle dit qu'elle a marié en début d'année. Vers les fêtes de fin d'année, déjà, le mec était déjà là. 2019, il demande le divorce. Mon frère, il y a quel problème? C'est-à-dire, dès qu'elle a fini d'accoucher déjà là, il y avait problème. Tu comprends? Claire. Oui, l'homme est un loup pour l'homme. Claire, je suis d'accord avec toi. Qui a dit ça? C'est Thomas Hobbes qui a dit ça. Non, mais c'est ça. Mais soyons sérieux, à un moment donné. Ah. Mon cher ami. Écoute, c'est terrible là. Franchement. On ne sait plus où donner de la tête là. Les femmes, soyez prudentes. C'est tout que moi, je peux vous dire. Ah, les produits qui sont là. J'ai de la tiéké, hein. Commandez la tiéké. Le conteneur s'en vient le 30-31, le conteneur à Montréal. S'il vous plaît, j'ai toutes sortes de produits. Je vais avoir du poids. Je vais mettre les produits. Commandez dès que les produits arrivent. Le monsieur va prendre au moins 3 jours pour m'aider à livrer. Je vous livre, je vais me reposer. Voilà. Ah, mon cher ami. Au début, là, c'est mieux. Les Européens aussi, bon. C'est vrai, ils sont bien, mais ils sont un peu capricieux. Mais si tu es capable de les supporter, quoi qu'on dise là, les Européens, on met 10 couples mixtes, il y a peu qui restent ensemble. Ça va choquer, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui fait que ces Européens aussi, vous ne restez pas avec eux pour vieillir avec eux? Il y a un problème là-bas aussi. Au Canada, ici, on a que deux couples de notre communauté, hein, qui ont des enfants grandis, vieillis à l'université, hein. Couple, un Africain marié à une blanche ici. On n'a que 2 couples. Où des enfants sont grands, ça fait 30 ans quasiment, ils sont ensemble. Mais vous ne restez pas avec eux aussi. Je ne sais pas pourquoi vous ne restez pas avec eux. Ou bien vers la fin, le bazooka devient trop froissé. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tu connais la dame de... Ah, tu as vu, non? Tu connais la dame. Ah, moi, je ne comprends pas. Hein. On dit oui, le whitey, mais mon cher, c'est quand si le whitey est bon pour t'aider dans ta condition. Ça, c'est clair. Maintenant, après, avec couple whitey, on sait où ça amène aussi. On casse se dire les bains. Allez.
À l'origine, on a nous nos plantains avec lesquels on est habitué. Hein. Ça, c'est moitié. Mon cher ami, c'est ça qui est ça. Donc, Yes Beauty, n'oubliez pas, hein, c'est Yes Beauty toujours qui me coiffe là. La même coiffure. Donc, voulez-vous coiffer, allez là. Ah, coupe mi, c'est compliqué de... Ah, mon cher ami. C'est que je sais que dans le couple mix là, tu sais ce que tu veux. Mais eux là, on dirait que pour vieillir avec eux aussi, c'est dur. Hein. Par exemple, on a eu beaucoup de témoignages. Ah, hey, Winter, man, toi tu es célibataire. Mon frère, tu as fini par te marier. Tu as fini par te marier. Qui va rester célibataire? En tout cas, ici là, les femmes ont quand même un petit pouvoir ici. Je ne sais pas comment vous avez fait, puis les hommes sont assis sur vos têtes là-bas, comme ça en France là-bas. Comment vous avez fait là-bas, les femmes? Ils reçoivent beaucoup de témoins, ils disent aïe. Donc, ils sont assis sur vos têtes là-bas. Ah, ici là, ici il y a quelques-unes qui ont de la misère, mais la majorité, elles ont leurs pieds sur caillou. Ayez vos pieds sur caillou dans les maisons. C'est ça. Elles ont leurs pieds sur caillou. En tout cas, moi, mes copines, ils m'en veulent là. Souvent, même quand il y a Bamba, même ils m'en veulent, c'est les hommes qui font pitié. Ils disent non, il faut laisser. C'est quand il faut serrer un peu, mais après, il faut desserrer. J'ai dit ça à ma copine. Il dit c'est... Ah oui, il a fait ça. Ah oui, quand il m'a dit souvent, il fait ça. J'ai dit, ah oui, il a fait ça vraiment. Ah non, 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 ça passe pas là. Après, il dit à ma copine, coince-le. Après, il faut desserrer un peu. Tant qu'il sait qu'il y a les enfants, il t'aime. C'est ça qu'elle a. En tout cas, c'est clair. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas faire. C'est ce qu'il peut vous dire. Voilà. Bon, en tout cas, mariage avec Whitey est mieux. C'est ça. Mariage avec Whitey est mieux. Ça dépend. Ma chérie, Whitey aussi, là, arrêtez votre affaire de mariage avec Whitey. Mariage avec Whitey est mieux, ça dépend de ce que tu cherches. Sinon, c'est pas tous les Whitey. Les Whitey, là aussi, là. En tout cas, il y a des Whitey tabarnak ici, là. Pardon. Si. Ah, elles sont en manque là-bas. Mais il n'y a pas les hommes du lendemain, comme la pilule du lendemain. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, gratte. Il n'y a pas un garçon pour gratter là-bas. Hein? Ah, elles sont en manque, quoi. D'accord. Ok. J'ai lancé mon deuxième direct. À tantôt. En tout cas, mariage des blacks. Ça dépend du black. Ça dépend du black. C'est qu'il y a des blacks qui sont des goujards. Il y a des blacks là, c'est des goujards. Mais il y a des whitey aussi là. Pardon. Je connais des couples whiteisés là. C'est pas eux tous. C'est pas eux tous. Ils avaient maintenant de faire comment depuis ils ne donnent pas le kaolo. Ah oui? Ils ne donnent pas le kaolo là-bas. Ah, donc un man là. Ah, d'accord. Les hommes sont dans l'embarras là-bas. Oui, c'est vrai, ça c'est clair. C'est vrai, hein? À Paris, c'est différent. Ici, là, on est trop dans les maisons aussi. Ici, c'est plus vie de famille, c'est vrai. Il y a des affaires, moi je vois à Paris. Je dis, mais là-bas, même là, c'est comme... c'est vrai, c'est vrai. Là-bas, il y a plus de facilité. À Paris et autres, là, on peut se faire facilement draguer. Donc ici, là, c'est difficile. C'est vraiment vie de famille, vie de famille. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Je vais vous laisser, puis je vais relancer le direct. On va rentrer sur le deuxième sujet. À tantôt.